que moi je voudrais être un échange interactif avec la presse congolaise sur un essai. Un essai que j'ai rédigé et qui a été mis sous presse en février 2024. Mais évidemment, je n'avais pas souhaité le faire sortir à ce moment-là. J'attendais le moment propice pour le faire. C'est un essai qui, dans la tradition des essais, prend un sujet, l'aborde sans être exhaustif et présente en fait une vision, une thèse. Et ici, la problématique, pour moi, en tant qu'acteur politique congolais, ça a été de m'interroger sur les bénéfices de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo au regard du modèle de gouvernance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et d'ouvrir ainsi les perspectives de réflexion pour comprendre est-ce que nous avons des raisons d'espérer et à quelles conditions, effectivement, partant de ce modèle de gouvernance, nous pouvons espérer que notre pays puisse prendre son élan, prendre son envol ensuite et se mettre au diapason de ce qui est son destin naturel. Ça veut dire d'être une puissance économique, une locomotive de développement et un havre de prospérité pour chacun des Congolais. Pour aborder le sujet, alors nous avons, dans le cadre de cet essai, structuré la réflexion en 10 chapitres. Nous avons réfléchi dans un premier temps sur la question du comment ce pouvoir est arrivé entre les mains de Félix Tshisekedi, le contexte historique, la controverse même autour de la légalité, de la légitimité ou non de son élection à la tête du pays, la polémique qui a pollué le débat à l'entame de son mandat et qui nous a fait perdre de par l'opposition extérieure, ça veut dire la Mouka, et de l'opposition intérieure, ça veut dire le conflit permanent FCC-Cash. Regardons toutes ces contradictions de départ, nous avons voulu disséquer la problématique de l'entame du mandat pour sortir une vérité qui n'est que subjective. Ce sont mes arguments et ma conviction. Moi, je reste convaincu que le président de la République a effectivement gagné les élections de 2018. Je l'explique dans les 2 premiers chapitres. J'explique pourquoi cette controverse du départ a handicapé, si vous voulez, l'efficacité des 2 premières années de l'alternance démocratique. Ensuite, j'aborde dans le 3e chapitre ce que j'ai pu percevoir comme changement dans la gestion de l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que j'écris est le résultat d'une expérience. Ayant été un des membres du premier gouvernement dirigé par Félix-Antoine Tshisekedi, dans le cadre de l'accord FCC-4, je parle ici du gouvernement Ilunga, j'ai été aussi ministre dans le gouvernement de Matata 2 et de Matata 3, donc à l'époque du président Kabila. Je pense avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir comparer, et c'est pour ça que dans ce 3e chapitre, j'aborde la question du changement de la gestion de l'État. Comment ça se passait avant et quelle est sa méthode en réalité à lui, le président de la République. J'ai voulu également entrer de plein pied dans la polémique de cette manière de gouverner. Et ça, c'est au niveau du chapitre 4, dans le cadre du changement de l'institution président de la République. Je parle du président à visage humain, un choix, un modèle de gouvernance, fait de proximité, fait de ses présences dans les mariages, dans les fêtes, dans les deuils. Je voulais montrer que c'était un choix de gouvernance qui n'était pas en contradiction avec la gravité que requiert le statesmanship d'une fonction comme celle du président, et qu'il était possible d'être très haut, là où on est président, et de rester humain. C'est le choix que le président de la République a fait, et j'analyse cela et je montre dans quelle mesure cela peut être également un mode de gouvernance empreinte d'efficacité. Dans le 5e chapitre, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, jusqu'au 10e, j'aborde des thématiques particulières autour de
des changements que j'ai pu observer à l'épreuve du pouvoir. Chapitre 6, je parle du virage diplomatique. Le chapitre suivant, j'analyse la diplomatie de la guerre et la problématique sécuritaire à l'est de la RDC. Au chapitre 7, la question sociale et économique, les changements, et ainsi de suite. Le chapitre 8, le changement à l'épreuve du pouvoir. Bien sûr, ici, j'aborde la question politique et institutionnelle. Et le chapitre 9 et le chapitre 10 sont le cœur de notre approche. Nous n'avons pas voulu faire de cet ouvrage une simple apologie du président de la République. Nous avons voulu en faire un élément de communication et de réflexion sur les potentialités qu'offre ce modèle de gouvernance, les perspectives donc qu'elles peuvent engendrer pour la République démocratique du Congo, mais nous intégrons également les limites et ce qu'il faut faire pour enjamber ces limites, sans lesquelles le président de la République, bien qu'ayant dans son modèle de gouvernance un potentiel, n'arrivera pas à entrer au panthéon de l'histoire. J'intègre dans ce nouveau modèle de gouvernance la question fondamentale de l'implication forte des gens de notre génération, qui sont aujourd'hui au pouvoir avec le président Félix Tshisekedi. Je dis, notre génération a pris le pouvoir, elle a les manettes du pouvoir, elle a un accès et un accompagnement du président de la République, et il nous appartient de savoir comment est-ce que ce passage de relais qu'il fait, parce qu'en réalité, le président de la République, dans son modèle de gouvernance, si vous êtes de fins analyses, vous voyez bien qu'il est en train de passer le relais entre sa génération politique et la nouvelle, qui est constituée de cette tranche d'acteurs politiques que vous voyez au sommet de l'État. Ils ont entre 30 et 55 ans. C'est un fait marquant du système de gouvernance du président Tshisekedi, c'est de se mettre en rempart avec la toute-puissance de l'État contre les pressions politiques pour permettre l'émergence d'une nouvelle génération politique. Ils sont en fonction, ils sont comptables de la réussite à venir ou des échecs possibles du président de la République. Ils sont au sommet des partis politiques, ils sont ministres d'État, ils sont premiers ministres, chefs d'institution. C'est une nouvelle génération politique. Ils portent au-delà des impératifs habituels du poids politique. Regardez ceux qui occupent les plus hautes fonctions de la République. À quelques exceptions près, que vous preniez la présidence du Sénat, que vous preniez la composition du gouvernement, en termes de postes régaliens, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Justice, ministère des Finances. Hier, on parlait d'un Premier ministre de 43 ans. Les chefs de partis qui ont moins de 40 ans et des partis qui ont pignon sur eux, des partis autour du président de la République, des nouveaux groupes politiques. Donc c'est un modèle de gouvernance qui montre qu'il y a cette volonté du chef de l'État d'être le passeur de génération. Maintenant, notre génération, et c'est ce que je dis dans ce livre, comme propos conclusif, doit être soit à la hauteur,